Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Depuis le début de la récente crise que connaît le pays, nous parlons de crise récente. C'est à partir certainement du mandat du président Jovenel Moïse. Donc, les rencontres, on ne les compte plus, si vous voulez. Les missions, non plus, on ne les compte plus. Et si l'on voulait peut-être en parler ou bien les énumérer en partie, nous parlerions surtout de ces dernières missions. Il s'agit de 7 missions que le pays a connues depuis juin 2021 à mars 2022. Donc, qu'est-ce que ces missions apportent en termes de résolution, de propositions dans le cadre de cette crise qui persiste en Haïti? On ne sait pas, mais après toutes ces missions, les diplomates ont toujours rappelé aux Haïtiens, aux leaders locaux, que la crise est haïtienne et c'est aux Haïtiens de s'unir, de s'entendre pour la résoudre. Toujours inviter les acteurs à se mettre autour de la table comme s'ils ne connaissaient pas vraiment ni l'endroit, ni le lieu s'il le faut, ni la forme de la table, mais l'invitation est toujours lancée aux acteurs haïtiens pour qu'ils puissent s'asseoir, réfléchir, afin de trouver un modus operandi, une porte de sortie à cette crise qui perdure, qui a trop duré, alors que les résultats ou l'évidence se trouve sous nos yeux, l'insécurité globale, le kidnapping notamment. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons avec nous l'ancien Premier ministre, Evans Paul, qui est sur le plateau de Métropole. Monsieur Evans Paul, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, monsieur Desaugustes, et bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui est branché, tout partout, qui attendait, dans le pays, tant qu'on va à l'étranger. Alors, il y a un petit vers ça que nous ne pas jamais porter attention à lui, monsieur Evans Paul. Vous êtes sur Métropole, Paul. Oui. Riche. Et Métropole sont l'école. Ah, ça va. Et on profite de Métropole, il y a un hommage, 52e anniversaire. Il faut le faire. Métropole a une présence constante et respectueuse sur le cadre. Au compte qui est impression mon moun pas dit n'importe bagaille dans Métropole. Et c'est ça qui fait force. Et puis, m'a dit chapeau à toute équipe là, au directeur général, M. Richard Widmayer, à tout le monde qui est dans la métropole, il y a des gens qui fait école dans la métropole. Et M. Laptandé, le chroniqueur sportif. Gilbert Faumoin. Nous saluons. Salut, c'est un des plus anciens, le plus qualifié des chroniqueurs sportifs qui maîtrise le sport, pas seulement le football, le tennis, etc. L'autre de Gilbert, bon. On va pas prendre, ça va passer, on va comprendre tout comment il va être la dérouler. Et on va citer une personnalité comme Daniel Marcelin, etc. On va me faire venir. Oui, je vais m'apprendre. Ma tête toujours. On va prendre galon tout. Ah, merci. Dans l'école là. Alors, merci. Chapeau pour Métropole, chapeau pour toute équipe là, chapeau pour le monde qui est de Métropole, commanditaire, parce que la radio n'a pas marché sans commanditaire. Chapeau pour auditeur, tout le monde. Libatota pour me dire nous. Bonne fête 52e. Merci beaucoup, Monsieur Evans Paul, pour ces mots, mais pour rappel, c'est là au nom de Station, nous remercions. Et pour plusieurs raisons, pour disponibilité à partager expérience ou rien avec l'auditoire de Métropole, avec PIA de manière générale. Voilà. Monsieur Evans Paul, nous toujours contents de gagner lorsque bagayo, donc mangomain comme ça en bon créole, lorsque la situation a empiré. Si nous n'avons pas les Français, nous avons dit comme ça. Qui sont ça va passer la jeudi. 7 missions en moins d'un an à ce pays. Cette mission essentiellement américaine, surtout 6 étaient essentiellement américaines, si nous retirons mission OEA qui évidemment est composée d'Américains aussi. Qui sont comprendre cette mission, situation aggravée, empirée? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons le message là ou bien c'est messager qui portent un mauvais message? Qui côté problème là? Dans le messager, dans le message ou dans le canal de la communication? On connaît qui est diplomate américain qui a accompli le plus grand nombre de missions en Haïti. Luigi Einaudi. Dans les années 2000, monsieur a accompli une trentaine de missions
pour chercher réconciliation. Et nous avons dit son monde qui a agi dans le cadre de l'OEA, dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre des États-Unis, parce que c'est un diplomate américain d'origine italienne. Alors, nous pas honte. Et mon petit Jean me dit ça. Nous pas honte, et puis, lorsqu'on histoire pays d'Haïti, ça a été fait sur le chiquier international. Et puis, qu'on y a son diplomate, des fois, qui fait commencer dans le métier, qui n'a pas gagné aucune connaissance vraiment de contradictions qui gagnent en Haïti. Et puis, c'est eux-mêmes qui viennent mettre mon chita. Ça ne gagne pas qu'à chita. Parce que nous souffrons d'une maladie fondamentale qui est la mesquinerie. C'est le plus gros bagaille qui a déchiré le pays, politiquement, socialement, économiquement depuis longtemps. Nous avons pas de monde qui est intelligent, nous avons pas de monde qui fait grosses études, nous avons pas de monde qui a expérience. Ils comprennent l'enjeu, mais ils n'ont pas fait ça, le dépassement de soi. Il faut redire code là jusqu'à ce que le casser. Nous sommes capables de faire référence au président Jovenel Moïse. Ils combattent lui jusqu'à la mort. Et puis il restait sous pouvoir après sa mort. C'est la réalité. Alors, bon, c'est une de quitter M. Fermandal. Bon, je dis pas un gens pour le sous pouvoir encore à travers le Premier ministre Ariel Henry. Alors maintenant, le problème n'est pas un recours, parce que nos besoins sont habits international qui pour trancher pour nous. Et habit là dit pas gain provision pour le trancher, il est pour nous comprendre ça, il pas gain provision pour le trancher. Son conflit interne entre haïtiens et haïtiens. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent le Premier ministre Ariel Henry pas gagné légitimité. On a le dit, il a raison. Mais les gens qui veulent remplacer lui, pas gagné tout. Et c'est là le dilemme. Personne n'a pas gagné légitimité. Ça qui baille légitimité, c'est le peuple-là. Pas un monde qui a une élection. Pas un monde qui crée des conditions pour l'élection faite. Pas une institution pour trancher. Eh bien, ça, c'est transcender pour nous transcender. Pour nous connaître, là, pas grand faire retirer l'autre là, pour en place lui. Et que moi-même, moi, pour nous, on trêve sous laisser frère à Pézizani, pour une chita sur l'essentiel. L'essentiel, je dis, c'est sécurité. Maintenant, M. Evans Paul, nous avons eu l'opportunité pour Métropole de rencontrer l'actuel chargé d'affaires des États-Unis, donc à l'ambassade américaine, donc en Haïti. Et le diplomate Kenneth Martin qui t'a dit à des journalistes que l'État a rencontrés, ça fait longtemps qu'ils ont immiscé trop dans les affaires pays d'Haïti. Ils pensaient que aujourd'hui, à un moment arrivé pour Haïtiens de décider entre eux-mêmes qui ça a fait. Ils parlaient pour des solutions, tant pour te dire, il n'y a pas de solution eux-mêmes à pays, ça va passer dans le pays. C'est à Haïtiens, les dire vertement, pour entendre, unir, trouver un accord global. La presse relaie les messages ça, et tout diplomate a toujours gagné comme discours. Donc, comme ça, dire, est-ce que ces messages peut-être non pas d'accord avec lui, ou bien ces messages non pas comprendre, ou bien c'est peut-être, on est entendons nous qui permettent que nous capables de faire dépassement tant qu'on dit sur l'essentiel dans le pays. Et M. Evanswald me retourne sur la même question parce que la crise persiste, la crise dure et perdure. Oui, mais il faut que nous dépassions le réflexe les mesquineries. Parce que les États-Unis disent qu'il n'y a pas de solution vraie. Parce qu'ils utilisent tout déjà, ils utilisent la force. Et moi, je dis ça plusieurs fois dans la métropole et dans l'autre occasion. En un siècle, ils débarquaient militairement 3 fois. 3 fois. 1915, 1994, 2000, 2004. En 3 fois, ils débarquaient militairement. Ça veut dire que solution militaire, c'est la solution force à l'essayer déjà. Diplomatiquement, toujours là. Soit dans la coulisse, soit devant scène. Regardez, nous sommes pas de 7e mission récente, et m'a allé plus loin. Moi, t'es l'autre diplomate, aller même seul, qui fait 30. Alors, maintenant, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution, non, mais il n'y a pas de solution. Grand pile monde qui pensait que l'insécurité américaine était capable de venir par la force de résoudre. Surtout les qui étaient kidnappés et missionnaires américains.
Mais ce n'est pas facile, c'est extrêmement difficile parce que, on va écrire l'image. C'est donc ça qui a passé aujourd'hui, si nous faisons parallèle en Ukraine, où M. Biden, plusieurs fois, il dit, nous ne pouvons pas envoyer soldats en Ukraine. Et on a dit ça, monsieur obligé de dire ça. Mais c'est parce qu'il tenu compte de l'opinion publique, là, il a fait sondage. Opinion publique américaine fatiguée avec soldats américains à défendre une bonne cause qui ne pas cause pas eux. Et puis, ils ont perdu l'avion. Ouais, imagine un soldat américain vient ici, et puis 400 autres tués, et puis on met l'image là sous CNN. Ça a coûté à mon cap diriger les États-Unis. Ils n'ont pas privé jusque-là. Regardez ça qui passe en Ukraine. Ils ont mettre toute qualité d'aide, ils ont dit, bah, l'argent, bah, avion, bah, les armes. Mais ils n'ont pas voulu moun. Mais il faut qu'on prenne responsabilité de tout. Je ne sais pas quoi c'est capable ou pas capable. C'est parce que nous refusons prendre responsabilité. Nous refusons qu'on est capable. Nous refusons faire effort qui pour faire nous jouer une solution. Aidez-nous comprendre sur les démarches, ça, M. Evans Paul. Nous, on est haïtiens par les chita entre eux, et nous sommes récemment, on aurait été surtout dans la mission récente, dans nous avons dit, avec OEA. Opposition globale, là, par rencontrer le président Jovenel Moïse, il faut qu'il y aille, Rachel York, 7 février 2021, il faut qu'il y aille, etc., etc. Il va les rencontrer, il va les chiter ensemble, nous sommes toutes tentatives qui faites, que ce soit depuis le centre convention de BRH, quand c'est à sa côté que tentative de dialogue a été lancée et que Barrel a été gâté. Avec PMC1. Avec PMC1, et le président a parlé encore. Mais ça c'est ton l'autre ambiance, oui. C'est le président qui dit pas satisfait, il dit ouais, manquer mon dans la salle là. Vous comprenez? Le monde que l'était voulu, oui, pas dans salle là. Alors, je souligne cette tentative ça, qui va arriver et aboutir. Et nous continuons. C'est-à-dire, Haïtiens, leaders, pas de jambes, entre eux, s'il le faut, pour trouver quelque chose. Ou bien lorsqu'ils ont essayé, ils ont passé à côté. Mais ils ont rencontré l'étranger. Donc, on va dire le blanc, comme on l'appelle comme ça en Haïti. Vous, qui participez à chaque fois à ces rencontres, qu'est-ce que ça fait? Quelle est l'émotion, le bonheur, la sensation pour un leader haïtien de rencontrer un étranger, qu'il soit expérimenté ou inexpérimenté, ou bien peu expérimenté, sur la crise haïtienne? Et ça donne la sensation, l'impression qu'on est grand, qu'on est leader en rencontrant l'étranger sur sa propre crise, son propre problème. Comment l'atmosphère là est? C'est comme si nous-mêmes nous rencontrions comme journalistes, si vous voulez, pour des questions journalistiques, mais sur le plan politique, qu'est-ce que ça fait? Pour que ça nous contente, nous remet rencontrer comme ça, malgré nous pas pris de problème dans la caille. Ce n'est pas rencontrer étranger qui est problème, là. Parce que nous sommes capables de rencontrer étranger. C'est dans le contexte que nous rencontrons étranger. Surtout dans le contexte là aussi. Dans le contexte, côté que nous disons que nous voulons souverains, nous c'est le premier pays nègre indépendant, nous c'est le deuxième État en Amérique, là, bah, comme ça, nous gourmets contre l'esclavage, nous c'est référence mondiale des droits de l'homme, etc. Et puis, petit crack, nous avons besoin de étrangers qui pourraient aider nous résoudre le problème là, nous. C'est-à-dire que pendant qu'on a dit que nous gros nègres, nous ceci, cela, mais hypocritement, nous avons besoin de ces blancs qui pourraient décider dans la place. Blanc, c'est qu'on fait longtemps. Mais là, regardez, le West là, combien sous dos, chaque levé a passé mal. Il disait, oh, mais moi qui te prends telle décision. On a dit, il ne pas prendre décision encore. Pour l'Ouest, c'est la fouette orgueil, nous tout. Alors, pas de fierté là-dedans. Pas de fierté là-dedans. Mais il y a des gens qui semblent fiers de ça, remet ça. Je pense que la réaction, personne ne parle de blanc faire mes potes sous eux. Parce que le dernier recours politique, c'est blanc. Parce que c'est ça l'attitude hypocrite. Ce n'est pas vraiment peuple haïtien. Ce n'est pas vraiment peuple là. C'est blanc, il est difficile, ou bien il n'y a pas de chance pour blanc inviter pour dire le pape vini. Parce que le pape est blanc. Ben, si blanc fâche avec, pas de pouvoir faire main. C'est ça, malheureusement, le réflexe. C'est ça. Est-ce une réalité aussi? Et c'est la mesquinerie. C'est-à-dire que blanc, quel que soit niveau, parce qu'il y a toute qualité de niveau, et avec tout respect qu'il y a pour tout le monde, tout blanc n'a pas le même rang. C'est-à-dire que un monde qui est premier secrétaire, deuxième secrétaire, non ambassade, c'est un petit fonctionnaire international par rapport aux gens qui sont leaders politiques, qui sont ambassadeurs, qui sont ministres, ou bien qui sont un premier ministre, qui sont présidents de la République. Mais depuis ces blancs qui relaient, ouais, tout le monde voulait obtempérer. Alors que la réalité, il faut être capable de parler entre nous. Le problème qui arrive, c'est que nous manquons de générosité. Et je vais vous une anecdote. Il y a une opposition farouche entre Joaquin Balaguer, un ancien président de la République dominicaine, et Francisco Peña Gómez, son leader politique d'origine haïtienne, entre guillemets.
et qui était très puissant en République dominicaine. Opposition farouche entre les deux. Et Gonle, M. Peña Gómez a fait une activité politique, il a invité des leaders politiques haïtiens. Parmi eux, le professeur Victor Benoît. À cette époque, quand on a ciblé, on mettait sous liste, soit par rapport à la position politique, le service secret dominicain, dit que ça sont de gauche ou bien c'est communiste, qui ne sont pas rentrer en République dominicaine, qui fait les mettre bien arrivé dans l'immigration américaine, pardon, l'immigration dominicaine, ils ont bloqué. Ils ont bloqué pour dire que ils sont en liste côté le PAC doit entrer en République dominicaine. OK, ils ont prêté un téléphone, c'était sous frontière. Ça peut être un téléphone cellulaire, téléphone fixe, les leader Peña Gómez pour dire voilà que moi je suis sous frontière là, ils ont bloqué. Peña Gómez, opposant farouche au président Balaguer, il dit bon mon petit moment. Il relève le président parce que tu as un téléphone direct entre eux, malgré que c'est adversaire farouche. Et puis il dit même qu'ils ont invité me cap venir là, ils ont bloqué. Le président Balaguer d'appeler personnellement l'officier d'immigration sur les frontières pour dire faites attention, recevoir M. Benoît tout honneur, parce que l'invité du leader Peña Gómez, c'est l'invité de la République dominicaine. Ouais, elle m'a parlé de mesquinerie dans la politique haïtienne, mais en grandeur. Son événement, M. Peña Gómez va le faire, peut-être événement ça va le bal et rayonnement pour le combattre, Balaguer. Mais là, c'est l'image de la République dominicaine. Il ne peut pas accepter que les deux qui sont concurrents avec lui, il a pas invité un étranger et puis pour ne pas faire l'entrée. Parce que le pays a pris honte à cause de. Nous-mêmes, nous n'avons pas de grandeur. Ça nous n'avons pas une dimension. Nous n'avons pas une dimension de générosité. Ça. Actuellement, ça fait peut-être plus que 20 ans depuis M. Peña Gómez. Pardon. Balaguer, pas dans le pouvoir, M. Mourou, il n'a pas existé. Mais il y a un paquet de bails qui portent non. Par exemple, bon banayo pour ba porter non. Il pas craser, il pas changer. Il pas changer non tout. Bonjour même faut changer non yo, soit parce que tu es dictateur, soit parce que tu es d'accord avec eux. Même là nous dit les mourir. Nous ca mettre non yo mais gagner même si yo mourir nous dit yo pas là dans encore mais dans l'histoire quand même, yo te diriger pays. Mais ce qui nous a continué jusqu'à la mort. Malheureusement, on a payé les conséquences là. Alors, appel moyen sont appel pour nous faire effort, pour nous faire trêve de mesquinerie, pour nous essayer de pas pour résoudre le problème. Et à la générosité, pour se dire, nous avons dit, M. Evans, vous parlez également de la peur que Blanc fait n'importe là à pouvoir X, pouvoir Y. Et question de te poser en question d'entre les lignes. Mais c'est une évidence, hein, selon vous-même, selon l'expérience qu'on fait, que Blanc, il y a un leadership, il y a un impact. Dernière décision, c'est dans les médias. C'est exact. Et nous, Balil. Et nous, Balil, pour ça, pas de l'autre côté. C'est nous, Balil. On va écrire l'hégémonie en politique. On ne peut pas reprocher les États-Unis que le gain hégémonie, que la chercher en français. C'est de bonne guerre. Maintenant, on même comme pays, il y a un côté qui arrive tout. On a des amis, on a des amis, mais tout même sous un mois, on a des amis, on entre dans le salon, on a des amis, on n'est pas obligé qu'ils soient dans la chambre. Juste pour m'en découcher. Juste pour m'en découcher, etc. Juste pour madame moi, habitude tenue. Vous comprenez? Il y a une limite. Et je pense que sous la limite, là, pas accepter. Mais sous la limite, sous que des barrières libres, il y a pas de limite. Mais nous tellement engouement entre nous, nous combattre l'autre pour des raisons les plus souvent banales de mesquinerie. On va insister sur le mot mesquinerie. Et puis nous plutôt bail blanc toute opportunité que le pas même besoin. D'ailleurs, il dit aux Haïtiens de résoudre le problème. Parce qu'il ne veut pas porter châle. Il y a trop de problèmes à résoudre. Et puis, les Haïtiens ne veulent pas comprendre ça. Il a dit que c'est parce que méchant par rapport à quoi? Méchant par rapport à quoi? D'ailleurs, c'est De Gaulle qui te dit les États n'ont pas d'amis. N'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et pas au hasard, il te dit. Regardez ce qui se fait aujourd'hui avec le Venezuela et les États-Unis. Exactement. Les États-Unis qui envoient une mission diplomatique au Venezuela pour aller discuter des affaires économiques, sur la question pétrole, etc. Bon, pour t'écrire, ça qui prédomine, c'est l'intérêt. Réel politique. Réel politique, il transcende clivage idéologique, etc. Et nous arrivons là, nous faisons une situation, puis une décision pour prendre. Nous avons un moment pile. Mais je le mourir, je constate le mourir. C'est ce que je faire. C'est la vie. Je ne vais pas crier, ok, je la peine. Parce que moi, pour dégager,
faire formalité, chercher comme planifier, etc. C'est une responsabilité. Certainement, avant de prendre première pause, là, ou bien pause là, tout simplement dans l'émission, on a parlé de dernière mission, la 7e. Nous songez, première mission en date là, et mission OEA, c'était la mission de bons offices. Nous avons les 7e là, qui est, ou bien qui nous a balé. Est-ce que vous pensez dans la politique pays d'Haïti, il y a trop amateurs? Parce qu'on parlait de réel politique, ça c'est un gros mot. En sciences politiques, un concept, un concept, un gros mot en sciences politiques. Et nous parler de dépassement de dimension, par exemple, des hommes politiques dominicains. C'est des barrières classiques. L'humanitaire a dit c'est des affaires civilisées, monde civilisé en politique évidemment. Qu'on ne dise pas que nous t'ai dit que politiciens pas civilisés, c'est pas ça nous dit non. On a regardé les dimensions de ces hommes et de ces femmes politiques en termes de dépassement pour voir le pays. D'abord, dans leurs décisions et dans leur prise de position. Est-ce que vous pensez que il y a trop amateurisme dans la politique pays d'Haïti que politiciens nous t'as doué gagner plus idées, mais plus formation tout, formation plus expérience avant que tu as gagné des responsabilités pour comprendre qu'il y a des enjeux face auxquels il faut des dépassements. C'est pas problème de formation, c'est problème de mentalité. Je prends une image, parce qu'il faut parler pour tout le monde. L'expérience aussi. Gros match football hier, quand tout le monde regardait le Real Madrid avec Paris Saint-Germain. Gros image que tu as attention. Vinicius qui a une crampe qui prend. Qui monde qui vient d'elle fait massage dans le pied, c'est ton adversaire. On joue à Paris Saint-Germain. Imagine ça, attirement pile dans tout match. C'est un bel match, il y a un goal qui baille. Je ne vais pas parler de ce match-là, même parler de l'image ça, qui sont bagailles extra. Mais c'est footballeur, les 4 ans malgré qu'il a marché sous la balle, goal, mais il prend 100 pour aller dire l'autre là. Le faire appeler la générosité. Générosité. Pas quoi son problème de formation. Vous devez dire expérience surtout. Pas quoi c'est expérience tout. Mentalité. Nous connaissons ça pour nous faire, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne pouvons pas l'autre là passer. Bon, nous plutôt perdu, tant de bails mangeons plus pour aller dame. Bon, tout qu'on joue dame. Oui, on joue dame. Exactement. Voilà la réalité. Et c'est là l'effort à faire. L'effort à faire, il faut faire trêve sous mesquinerie pour nous embrasser la générosité comme ligne d'action. Maintenant, l'autre est dans des 7e missions, ça, comme homme politique d'expérience, de science. Qu'est-ce qu'on dit de tout? Souris, vous dites waouh, c'est la dernière ou bien encore une mission? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pour les États-Unis, c'est seulement des démarche administrative. Il y a sous dossier, il n'y a pas fait mail. D'ailleurs, regardez qui niveau mon yo, c'est pas parce que mon n'a pas de valeur, non? Comme personne. Mais suivant qui est important sur baou, parce que yo baisse en grade. Yo te voyé un monde qui était plus haut gradé dans le département d'État, quoi, numéro 2 département d'État, qu'on y a l'autre sous-secrétaire d'État, comme ça. Tout ça, c'est des messages, tout, oui. Parce que les gens qui sont dans la politique, ils connaissent à l'école, ils font relations internationales. Mais malgré ça, ça dépend de quel niveau ils voient. Ça dépend de ça veut dire qui j'ai pour entourer, qui j'ai considéré, qui est important sur eux. Bon, ils font comparaison, parce que ce n'est pas la même bagaille. En Ukraine, en Europe de l'Est, bagaille. Ils voient chef diplomatie américaine, Blinken. Mais en Haïti, ils voient presque inconnu, même s'il occupe une fonction importante. Qui n'a aucune connaissance de dossier. Juste pour dire, bon, nous connaissons là, nous avons un jeu d'ouvrir sous. Surtout, nous avons commencé à venir dans la côte Floride. Là, faites attention, ça c'est un véritable problème pas nous. Nous allons commencer à goumer entre nous, on est habitué. Mais faites attention pour une crise entre nous, on va venir un migrant qui a débarqué là, regarde ça qui se passe sous le pont Texas là, qu'on y a un bateau qui commence à débarquer Miami. Mais véritable préoccupation des États-Unis d'Amérique. Vous voulez que politique et puis peuple là comprennent ça. Donc souvent, ce n'est pas vraiment des porteurs de dossiers, c'est juste des messagers, si nous comprenons ça, pour rappeler à l'ordre des leaders haïtiens, même si après entre eux que... Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de nouvelle proposition. Il n'y a pas d'inspiration même, mais ce n'est pas eux qui ont besoin d'inspiration, c'est nous-mêmes qui cherchons inspiration qui vient pour nous résoudre le problème. Parce que le problème, c'est le problème, pas nous. Est-ce que c'est pour signe que vous voyez nous dire non, nous avons un signal clair que nous sommes fatigués avec vous? Il y a dit ça longtemps, il dit dans toute langue, nous sommes capables de pas comprendre. Il dit en privé, il dit en public, et il dit et il montre le tout. Il est fatigué avec nous, parce que tout le temps, Haïti, coup d'État, il y a l'armée, pas de l'armée encore, vous prenez une contestation, élection, pas bon. C'est le même problème, et puis la situation a détérioré
sur le plan social, on a un phénomène d'insécurité intenable qui fait même l'ambassade américaine, le service consulaire fermé. Pardon. Parce que il est obligé de diminuer le personnel, pas même seulement, puisque un phénomène kidnapping, on monde qui vivent en Haïti, ils sont diplomates, c'est presque un prisonnier. Ils gagnent un système que les zones rouges, pendant un pays, il y a un côté où pas de droit aller, sans l'autorisation du département d'État. Pour les États-Unis, pour la France du Quai d'Orsay, ou bien un diplomate qui est en Haïti est trop prisonnier, en pile là-dedans, si c'est garçon, il n'y a pas de madame, si c'est fille, il n'y a pas de mari, parce que il n'y a pas de famille qui viennent dans le pays pour pas qu'il y ait plus de monde qui risque, pour pas qu'il y ait plus de monde qui pas de sécurité. C'est une honte pour nous mettre tête dans une situation ça. Et c'est pas le pays qui a boumé avec nous. C'est nous-mêmes, qui avons créé crise, qui fait aujourd'hui à délinquants, bandits, presque pour un contrôle de la situation, et puis nous continuons à gommer entre nous. Il y a qui t'a dit même pour un contrôle de la situation. Récemment, nous entendons le directeur général de police qui dit que la sécurité n'a pas dépend seulement de la police. D'ailleurs, c'est hommes politiques qui souvent baillent l'ordre à la direction générale de la police, ainsi de suite, pour intervenir dans les zones. Je prends l'exemple de CSPN. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que le directeur général de la police, malgré les faibles ou les moyens de la police, est capable de bien volonté, mais au plus haut niveau du CSPN, du Conseil supérieur de la police nationale, que vous avez dirigé pendant un certain temps comme Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'il y aurait là certaines difficultés, certaines contraintes dans le cadre de l'éradication du grand banditisme dans le pays, M. Evans Paul? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. CSPN, c'est un organe stratégique. Et dans tout l'État, c'est pas genre la police pas autonome, l'armée pas autonome. Si vous arrivez dans un pays, un système démocratique, on l'armée autonome ou bien on la police autonome, mais on tombe dans l'arbitraire. Il faut qu'il y ait des autorités civiles qui orienter le travail à faire. Maintenant, il ne faut pas entrer dans une rivalité, c'est mon CSPN qui va bon, c'est mon la police qui fait pas marcher. C'est une responsabilité d'État. L'État, il y a des gens qui dans CSPN temporairement là, et puis il y a des gens la police qui peut exécuter des décisions pour prendre. Alors, mais un directeur de la police dit que, mais en décision, les points cap bon pour la police, ça fonctionne, et puis ils ont bloqué l'OCO. Dans CSPN, non, vous allez dire ça, si c'est vrai, c'est ça. Alors, il n'est pas accusé au premier degré que c'est CSPN qui part baler l'autre, mais il dit que la crise politique impactée chaque jour la sécurité. Bien sûr. C'est surtout ça, la crise politique. La crise politique impactée sur l'insécurité, bien sûr. Mais il y a plusieurs dimensions dans la crise politique là. Il y a une crise idéologique, une crise de discours. Par exemple, bandit qui attendait, bien content de temps en temps, il y a un parrain. Il dit, c'est mon opposition qui a payé, c'est pouvoir, c'est blanc, c'est secteur privé. Ce n'est pas jamais démontré. Et puis, bandit a lui-même lave les terrains, bon côté rivé, c'est pour nous établir faire. Si nous avons la certitude, nous avons l'évidence, son monde dans le pouvoir, eh bien, il y a des souliers, personne pas au-dessus de la loi, que vous punissez. Si son monde secteur privé, punissez. Si son monde dans la politique, punissez. Mais là, il a lancé, il a dit, il a fait suspect tout le monde, ça vient affaiblir l'État. Là, il y a un monde qui, n'importe qui autorité, il a vilipendé. Là, il y a une réunion internationale qui est pour un petit vagabond, parce que depuis mon non pouvoir, à tort ou à raison, les voleurs, l'assassin, les toutes bagailles. Et c'est ça qu'on prenait comme image. Parce que l'autorité, c'est visage société, pays, temporairement. L'on affaiblit le troupe, qui force les gagnants. C'est même bagaille au niveau de la police. Troupe là, ils ont abîmé l'image chef. Ça, c'est un élément important dans la crise là. D'abord, dire, M. Evans Paul, est-ce que certaines fois, l'autorité n'a pas prêté flanc à ça? En termes d'exemple, Ato a raison, il y a des enlèvements qui sont faits avec des hommes ou par des hommes en uniforme de la PNH. L'information fait que la police a infesté de policiers qui avaient de connivence avec des bandits, des chefs de gang, mais pas jamais bien des messages ou des signaux clairs qui voyaient à la population pour dire OK, on a accusé à tort la police nationale, mais on n'a pas eu raison. Première démarche, mais deuxième démarche là, M. Evans Paul, si vous me le permettez, c'est que certaines fois, il y a des gens qui dénoncent même des agences, il le faut, mais aucune mesure n'est prise. Au niveau des autorités
politique, s'il le faut, des accusations sont portées aussi. Avec des gens qui ont pignon sur eux, et souvent, il y a des coïncidences qui fait. C'est comme si on dit, et c'est moi-même qui prends le téléphone, ça, et mettez tel côté, au mettez comme une coïncidence, on fait un sauté dans ça là, et il y aura un téléphone dans ça là. C'est-à-dire, mais pas aucune enquête, aucune déclaration qui fait, soit blanchi moins, ou bien laver moins, pour me dire que non, pas prêt. C'est-à-dire, bagarre continuer, tout le monde d'eau, la population perdu confiance totalement dans certaines autorités. Notre idée, est-ce que va prêter faire ça? Mais c'est ça la faiblesse de l'État. Nous déstabiliser les institutions. Parce que, question de monde fait des ordres dans le corps, il faut aller. C'est-à-dire, on ne peut pas gagner aucune armée qui n'a pas de monde qui a fait des ordres là-dedans. C'est ça que fait dans toute l'armée, il y a une instance qui est les polices militaires. La police militaire, c'est pour mettre l'ordre dans le monde dans l'armée qui a fait des ordres. Dans la police nationale, nous avons l'inspection générale. C'est pour renforcer, pour faire le job. Là, quitter que c'est la rue. Bon, admettons que la rue est épinglée au monde. Ça peut arriver. Mais il faut que l'inspection générale l'a tranché sous le dossier. Pour dire ça, c'est à tort. Nous faisons enquête, mais ça nous est. Ça, c'est à raison, mais ça nous est. Puis nous prenons une disposition qui s'impose. Mais là, où quitter c'est la rue, qui lague. Chaque monde a dit ça, et puis, il y a une confusion généralisée. Quand il y a l'homme dans la rue, il y a un policier, la poser tête les questions, c'est pour faire confiance. Et il y a une fois tout, apparence physique policière, il faut poser tête aux questions. On comprend que les policiers dans la rue, soleil chaud, il y a poussière. Modernité, etc. Oui. Mais là, le bon bas, il met dans la tête. Les bonnes images. Désagréable. Vous comprenez? Les policiers à uniforme qui sont pas propre. C'est un problème. Les policiers à l'île en nuit, et puis, ils n'ont pas gagné un gilet qui permet de ouest son policier camper, etc. N'importe incident qui a passé, même ils mettent tête en danger tout. Il y a équipement, il y a formation. Je pense que tout gain encouragement, tout gain compensation tout. Il y a quelques grands policiers qui pas bon, il y a tendance à généraliser, mais il y a des policiers qui font job tout. Il y a des policiers qui prennent risque tout. Par exemple, actuellement là, une offensive de bandits dans la zone Mariani, c'est policiers Carrefour qui habitent Carrefour de toutes les corps qui mettent ensemble pour défendre la zone contre les bandits en dehors de la direction générale. Il y a des policiers capables. Je pense qu'il faut camper derrière la police là. Même dans le pays, il y a des gens qui ne sont pas bons. Même pas capable de dire que le pays n'est pas bon. On discours à la mode qui est extrêmement dangereux. Grand monde y échoué, petit monde 2000 n'est pas bon. Ça n'a pas là. Nous ne sommes pas capables, mes amis, nous ne sommes pas capables de toute une catégorie de monde, nous faut rejeter. Tantôt c'est monde pour clair, monde pour noir, monde en haut, monde en bas, monde en dehors, monde diaspora. Nous sommes une communauté. Dans toute génération, il y a bon monde, il y a mauvais monde. Mais c'est pour nous privilégier l'intérêt pays. Entrer bon grain pour nous faire pays. Vous parlez aussi là qui est important, qui c'est un très bon mauvais message. Je m'avais expliqué samedi, un très bon mauvais message. C'est que dans la zone Carrefour, c'est les policiers zonants, etc., qui prennent des décisions pour croire les bandits. Très bon message. Mais l'autre mauvais message, c'est que sans peut-être, ou ma propre Sodia, ils ont un aval direct de la direction générale, c'est exact aussi. Oui, parce que c'est des policiers qui vivent Carrefour, qui d'accord mettent tête, qui font bailler les caravanes. Et puis c'est eux-mêmes qui ont résisté. D'ailleurs, un policier qui mourit, on doit imaginer, couper de tête, etc. Un policier, tu es capable de dire, son exemple, un qui policier, pour le capable de vivre, là, faire camionnette libre, et puis ça arrive, l'autre policier, c'est l'autre policier. Vous voyez l'autre côté, oui, mais c'est policier qui vivent Carrefour, qui dit, pas quitter bandit pour un Carrefour. Non, mais moi, presque sûr. Solidarité. Presque sûr. Et me lancer appel là déjà. S'il y a des dispositions qui prennent au plus haut niveau de l'État pour nous mener une bataille contre l'insécurité, n'a pas marqué point, n'a pas mis la population en confiance. L'impression, c'est que pas rien qu'a fait. Pas même un numéro de téléphone qui dit si on a un bagage suspect, il est là. Parce que là, il y a un kidnapping, il y a un côté caché. Il y a des gens qui ouent des bagages. Il y a des gens dans la population qui complice. Il y a des gens qui ouent mais qui peur. Il n'y a pas aucune possibilité pour contribuer à ce bagage-là. Ça fait moi dire qu'il faut prendre des mesures d'exception et il faut aller juste peut-être déclarer l'état de siège. Pour qui ça l'état de siège? Parce que justement,
Pour faire face, oui. On nous quitte peut-être explication sur l'état de siège là pour après pause là. On quitte Mounio sur Soifio. Avec plaisir, avec plaisir. C'est le temps de la pause, madame, monsieur. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point sur Métropole. Dans la seconde tranche, tant pour ancien Premier ministre Sandini, il est temps de déclarer un état de siège pour contrer les actes de banditisme et sécurité, mais aussi pour agir et agir encore, parce que c'est l'action des temps qui élève une nation. C'est le temps de la pause. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Avec vous, sur le plateau aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Evans Paul. Bon retour, PM. Bon retour, monsieur Desauguste. On a parlé de l'état de siège que le pays a dû prendre, l'État a dû prendre. Je veux dire, pour frapper l'insécurité de manière spécifique, mais pour prendre des décisions, s'il le faut. Comment comprendre, sur l'état d'abord, déclaration, ça, mais démarche et décision, ça, dans un moment côté que acteurs, même il n'y a pas qu'à entendre autour de la table, il n'y a pas chita. Bon, nous parlons déjà des questions acteurs, mesquinerie, pas de générosité, etc., qui la situation est dégradée parce que bandits prend ou libre sous crise politique là. Alors, il n'est pas égaré. Malheureusement. Et l'État gagne un monopole de la puissance publique. Ouais. Et il dit de la violence légitime. Et légale. Légitime, légale, bien sûr. Bandits gagne eux-mêmes monopole de la violence criminelle. Mais l'État, l'exercer violence légitime dans le cadre de la loi. Légitimité, la loi. Eh bien, le pas qu'à faire n'importe qui bagaille. C'est ça qui fait que des fois, la police qu'on arrête on juge la gueule, il dit, juge pas bon, il y a plaqué bandit, etc. Mais là, quand un avocat paraît, il dit, au nom de la Constitution, au nom de telle loi, moun ça, il était 48 heures après, il paraît devant le juge. Mais quand on se met dans la prison, hein, bon, nous faisons une action en abéastopus. Si on n'a pas appliqué la loi, depuis le paraît devant la loi, il y a la gueule. C'est le principe légal là. Mais maintenant, sous prend des mesures d'exception. C'est ça l'état de siège là. Mesures d'exception qui dit qu'on opération pour le faire là pour résoudre un problème, les demander pour prendre des dispositions exceptionnelles. Mais comme c'est l'état de droit, il faut le chita. Sous la loi. Sous la loi, sur une base. C'est ça que fait le 7 juillet 2021, il y a un état de siège qui prend le pays par le Premier ministre Claude Joseph. Et là, ça, le journal Nouvelliste, non rubrique les parenthèses, t'es fait un chita parler avec un consultant juridique dans la métropole, qui est Patrick Laurent, pour aller chercher fondement légal état de siège là. Et puis, Maître Laurent, qui sont spécialistes, il a évoqué des articles de la Constitution 278, 278.1, 278.2, 278.3, 279, qui baillent pour vision. Maintenant, qui ça gagne l'état du siège là-tout? Alors, on me dit là, il y a ça arsenal juridique. Qui ça gagne là-dedans tout? Il y a des restrictions sur le plan de la liberté de la presse. Parce que l'état du siège là, c'est des mesures exceptionnelles. La liberté de la presse là, déjà affecté tout. Ça a traité dans le cadre de l'article 28.1 de la Constitution. Mais mettre Laurent Tal plus loin. Liberté individuelle, tout. Là, le déterron loi, depuis le XVIIIe siècle, les joignent l'autre loi utilisée comme qui fait office de manuel de justice militaire, qui baille état de siège là, et un contenu légal. Mais c'est bon, pas capable de prendre éternellement, ou prendre pour un temps. Parce que vous faites une opération là, ou entrer, ou prendre moun. Par exemple, on côté, ou prendre moun, ou arrêter moun. Ou arrêter moun, il y a moun qui a pris de manger, il y a moun qui a kidnappé, il y a moun qui a veillé, quelque part, il y a moun qui n'a pas dans rien. Mais il faut un temps pour traiter le dossier. 48 heures trop petit. Au mois. Parce que pour nettoyer la question de kidnapping, il faut aller à moun qui a complicité dans le kidnapping. Complicité à tous les niveaux. Puis haut niveau, puis bas niveau. Moun qui crée route pour armes entrer. Moun qui crée route pour munitions entrer. Quel que soit moun yo hier.
faut contrôler la complicité dans les frontières. Qui est-ce qui surveille les frontières? C'est la douane, c'est la police, ça qui passé pour que ça va rentrer, passer la douane. Parce que là, il y a des frontières aériennes au niveau de l'aéroport, avions qui rentrer, etc. Frontières terrestres, au niveau de ça, nous gagnons avec la République dominicaine, frontières maritimes, bateaux, etc. C'est la bagaille qui est passé. Qui contrôle, qui complicité? Est-ce que c'est inefficacité ou complicité? Il faut être capable d'établir tout ça. Eh bien, on a besoin de tout on branle-bas qui passe par la mobilisation, qui passe tout par la sensibilisation. Il faut une parole qui dit population. Et dans la mobilisation, il faut faire appel à des gens qui temporairement capables d'aider, que c'est des policiers en service, anciens policiers, militaires en service, anciens militaires, tout le monde qui a expertise, même les gens qui ont servi non l'armée, non police étranger, et qui voulaient pour ton coup de main, depuis il n'a pas gagné un mauvais dossier, il n'a pas gagné un casier judiciaire, et bien tout le monde ça a poté collé pour nous assurer nous avons un service, le service d'information qui a fonctionné, et nous mobiliser, sensibiliser la population pour participer. Et puis, opération, faite de manière scientifique. Maintenant, c'est pour résoudre le problème sur le plan, capable de dire conjoncturel. Mais pour régler sur le plan structurel, il demande plus de temps. Parce que les gens ont dit l'insécurité, elle n'est pas seulement insécurité criminelle, violence physique, là. L'autre bagaille tout. Absence de contrôle du territoire. La non-gestion de la démographie. C'est des facteurs. Et là, ça obligé gagner des dispositions pour réorganiser le système judiciaire là, et le système de gouvernance publique là, pour que l'État présent et nous motiver dans la société, la famille, l'éducation, l'église, parce que quelque part, gagnons laisser aller, une bonne valeur perdue qui fait au cas un jeune garçon, une jeune fille d'accord pour prendre le monde physiquement et puis pour faire chantage. Pour demander l'argent, et il y a toute qualité de monde là-dedans, de toutes les familles. Nous avons des exemples dans la prison. Alors, mais l'idée, par moi, d'une grande mobilisation contre le phénomène de l'insécurité, parce qu'à noter, l'insécurité, l'insécurité physique, là, ça n'a vu kidnapping, assassinat, etc. Ou une insécurité routière, tout. Une organisation Stop Accident chaque semaine qui baille un bilan accident fait dans le pays. Ou gagnons une insécurité foncière pour un monde, pour un terre, etc. Ou gagnons une insécurité sanitaire, système santé, nous regardons l'hôpital général, grève depuis combien de jours? Au Cap Haïtien également. Ou gagnons une insécurité qu'il y a catastrophe naturelle. Environnementale. Qu'est-ce qui se passe là? Limbé, dans toute zone nord, nord-ouest, etc. Inondation, etc. Tremblement de terre passé dans le sud. Et puis, il y a une insécurité qu'il y a, négligence monde, du fait que tu es au Cap, on est au Cap encore, etc. Bon, il passe de l'autre côté dans le pays, tout. Mais il y a un bon phénomène. Il y a un phénomène de sécurité alimentaire, tout. 40% de monde pas qu'à manger pour venture plein. Qui fait, c'est des problèmes de société, des problèmes de gouvernance publique, des problèmes pour nous avoir un consensus sur eux, parce que c'est ça qui est véritable mission monde qui a fait politique. Au-delà de différences, si nous avons fait le plus bien. Parce que c'est ça qui a passé qui fait crise là. Plus difficile pour une solution, c'est parce que pas une offre convaincante. Pas un monde qui vient et qui dit bon, insécurité, mais qui projet, mais qui stratégie pour me résoudre. Et ça qui pas doué uniquement. Et puis convaincre la population sur ça. D'avoir dit ça qui pas doué était uniquement dans le discours et que lorsque mon arrivé, il fait librement. Bien sûr, mais première étape là, c'est convaincre le monde qu'on a fait. Parce que sous nos sociétés démocratiques, c'est-à-dire, admettons qu'on a une élection, on dit bon, mais mission PAM, et même qui moyen m'a baille tête, mais pas qui route m'a passé. On ne peut pas convaincre le monde, on ne peut pas convaincre le monde. Mais il faut au moins une tentative qui fait pour le monde dire ah, on prend chance avec le projet ça. Pendant dit ça, M. Evans Paul, il y a un ancien ministre de la Justice qui était dit ça sur le plateau, bon, comme tout le monde a dit, c'est que l'insécurité a Kimberly comme un discours de campagne. Et ça fait que les pas à résoudre. Je dis, il y a une capitaine d'élection commencé même, le potentiel candidat, puis dire, OK, moi-même, je pourrais résoudre le problème de l'insécurité dans le pays, etc. Et quand il vraiment qui est convaincant. Oui, mais ou quand même pas de temps fait discours. Parce que Jean-Baptiste a passé là,
Et c'est calcul, tout le monde a déplacé ça, pile calcul qui coûte pour aller, qui coûte pas aller, et des fois même dans funérailles, ou pas rendre un hommage, parce que de tel côté, on gang, situation difficile, parce que là, ils sont problèmes de société, ils sont problèmes de sécurité publique, ils sont problèmes même de sécurité nationale, ça peut me parler de d'état de mesures siège, d'exception, d'état de siège, etc. Et faut nous faire trêve sur tout l'autre problème à cause ceci, à cause plus bon, à cause moins bon, etc. Et puis pour nous dire, bon, on peut te coller à pouvoir qu'il a, que nous remène, que nous pas remène, parce que c'est difficile pour nous voulons combattre pouvoir et combattre insécurité en même temps, pouvoir qu'il y ait un minimum d'outils dans le d'autant plus que, même si on prend place les jours-ci, ou pas de moyen de faire grand-chose, parce que ce n'est pas seulement la volonté qu'il faut gagner, les moyens, l'État a déstabilisé. Quand on dit ça, nous attendons le colonel Imre Rébu qui dit que aujourd'hui, nous avons un problème de capacité. Donc, l'incapacité des acteurs, des décideurs actuels, fait que le problème d'insécurité n'est pas capable de résoudre. L'idée, pour exemple, est-ce que dans le CSPN qu'a fait, j'ai mis une carte géographique de sécurité pays, côté qui est proche, etc., côté gang a opéré. Donc, est-ce que mon yo comprend et connaît qui ça va faire? Pour se parler de l'état de siège et au développer ligne, avec surtout comme référence des personnalités, des professionnels de droit notamment, Maître Patrick Laurent. Et est-ce que vous pensez que l'actuel CSPN, de manière générale, c'est parce que pas comprendre, parce que pas connaître, parce que pas bien volonté? Pour de telles actions, de telles mesures spéciales dans cette circonstance spéciale. Nous avons une crise côté dans l'État, il y a un phénomène de contradiction et même de compétition. Et tout le monde a protégé propre tête. Puis quand on prend chance de faire ça, parce que si le mal passé, il a tombé sous dôme, etc. Et puis il y a tellement de contradictions, affaiblissement d'appareil d'État. Parce que là, on parle de pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'action en fonction de manette qui n'en met. Tout ça n'a fait là, pour nous parler, pour nous attendre nous. C'est parce qu'il y a un pouvoir technique qui va nous support pour que le discours arrive. Ce n'est pas que tout appareillage technique qui est dans la métropole là, tout technicien qui a assisté nous là, c'est ça le pouvoir. N'a pas les gens attendent nous parce qu'il y a un appareillage. Mais là, ils vont côté, où mettons mon premier ministre, etc., personne ne peut pas dire que le cas changé les bagailles là, s'il pas assuré qu'il y a des structures, des institutions qui répondent décision là pour eux, qui répondent consigne là pour eux, qui est capable exécuter l'ordre là passé. Maintenant qui ça nous y est, faut nous recoudre tissu qui est totalement déchiré et c'est ça le dilemme de la situation haïtienne aujourd'hui. Donc la crise est essentiellement politique, tant qu'on peut le monde quoi. Politique, sociale, économique, crise de société. Grave crise de société, même plus que politique. Essentiellement politique, mais les dégénérés étant un cancer général. Il y a des gens qui t'ont dit, avec tout ça, on expliqué là, c'est comme si on avait de gain plus peur que nous avons pour aller vers l'espoir, vers... Non, son constat, non, tout le monde dans le pays, tout ça m'a dit, on connaît, ouais. C'est un peu, si vous permettez ça, on est beaucoup prêt pour au moins un minimum de dépassement pour comprendre vraiment les enjeux de l'heure. Eh bien, j'espère à partir de l'émission, je dis, à commencer pour conscience, parce que, je dis, nous avons une situation, pas qu'une personne, monde qui est exempté. Moi-même, difficilement, connais un monde dans quel secteur dans le pays qui n'est pas directement ou indirectement victime de kidnapping. En commençant par le Premier ministre là, lui-même, qui quelques mois avant le Premier ministre, a kidnappé frère, nièce, pendant le Premier ministre, il a kidnappé deux personnes qui sont très très proches, vous comprenez, en 2 fois, etc. Et à chaque fois, c'est un dilemme pour prendre une décision, pour faire face à la situation. Alors, pour un Premier ministre, c'est capable de diriger le pays pour le moment. Mais tout le monde qui est en opposition, directement ou indirectement. Moi-même, personnellement, en 2021, je fais face à 4 cas de kidnapping. Dans le prochain entourage. Dans le monde qui est en entourage. 4 cas. Et Dieu seul sait que ça sera représenté comme dilemme, pas seulement économique. Psychologique. Famille terrorisée. Moun yo lè au sorti. C'est pas même moun nan sorti. Moun yo dommagé psychologiquement. C'est le drame. C'est le drame sur le plan économique. Bon, par exemple,
gens qui font activité nocturne, ils vont demander ça vous fermez. Parce que dans une société, il n'y a pas d'activité nocturne. Il y a une tendance depuis 5-6 ans pour entrer la caille. Restaurant, boîte de nuit. Les artistes, la culture de manière générale. Et c'est une véritable force. Et puis la société ne peut pas vivre sans loisir. Et puis l'arrivée là, nous avons un état de guerre. Nous avons très peu de différence avec l'Ukraine. La différence c'est que l'Ukraine est un pays adverse qui a plaqué gros bombes sur eux. Mais nous-mêmes, nous avons des bandits. Et bandits, malheureusement, viennent gagner le dessus sur l'État. Malheureusement. Il y a kidnappés, policiers en uniforme, etc. Ce n'est pas normal. Pendant nous parler de guerre, là, c'est peut-être une transition en douceur que l'on fait. Certainement, il y a plein de monde qui commence à sentir, il y a plein de secteurs qui commencent à sentir des conséquences directes, surtout de la guerre russo-ukrainienne, qui regarde, qui compréhension, qui donne. Extrêmement grave. Nous allons payer les conséquences de ça. Dernièrement, c'est le mois de décembre, le gouvernement a pris une décision ajustée et prix carburant. En plus, le monde était plein parce que c'est monté par rapport à saleté sur le marché international. Là. Mais il doublé, on est là. Prix baril de pétrole là, doublé, saleté, il a pris une décision par rapport à ça. Je dis, il a tendance à monter plus. Ça, le gouvernement va le faire. Pas que le gouvernement a une capacité pour faire subvention. Gros pays, par exemple, les États-Unis. Et M. Biden, dans le dernier message, il fait discours sur l'état de la nation, il dit qu'il va prendre dans la réserve stratégique. Il y a une réserve stratégique pour alléger quoi sur le marché américain. Mais même l'OTAN, il prend des sanctions contre la Russie. Mais il y a des conséquences tout sur le même pays qui prend sanctions. Par exemple, nous attendons. Récemment, et c'est Métropole qui était dans la nouvelle, là, quand ils font une interview avec Jean-Michel Kawa, tu as gagné des milliers de touristes ukrainiens et russes qui étaient bloqués en République dominicaine, qu'on n'y avait pas encore dans le poche, ils viennent tomber les gens qui ont demandé la descente, etc. Il y a une conséquence tout sur les gens qui travaillent dans le secteur touristique dans la République dominicaine, donc compatriotes nous. Vous comprenez? C'est parmi les conséquences. Et l'autre qui peut venir, les gens qui ont perdu le job, etc., étudiants nous qui vivent en Russie, qui ont une bourse, en Ukraine, tout. Et quand ils prennent sanction, si on monte un petit coup de bail, quand il va arriver à venir, il va mourir grand goût. Qui fait, c'est pas mes petites conséquences qui pipiti, et bagaille la continue de dégénérer. Pas mal de bon Dieu est arrivé dans une guerre nucléaire. À ce moment-là, nous risquons de disparaître toute planète là, ou bien une grande partie de la planète là. Et malgré tout enjeu géopolitique, géostratégique, c'est là où nous même entre nous-mêmes dans territoire par nous, on ne va pas unir nous sur l'essentiel. M. Evans Paul, c'est dernière ligne droite d'émission. Malheureusement, nous ne pas apprendre. Mais un message important. Ouais, malgré agression la Russie, le couloir humanitaire. Le couloir, il va parler, il chita parler. Ah, c'est important. Le dialogue. Il va dire que la Russie, il faut la Russie suspendre la guerre bon avant de parler. Non, il chita parler. Et c'est ça. On ne peut pas parler parce qu'on est d'accord avec moi. On ne peut pas parler parce que pour aimer, on ne peut pas parler parce que. On peut parler justement parce qu'on a une situation difficile pour gérer avec lui. Et ça, pour nous comprendre dans la guerre qu'on a faite là, ce n'est pas l'aspect militaire là pour nous considérer. Il y a deux autres aspects fondamentaux. Yon, c'est l'aspect économique là, où les gens ont coincé la Russie. Et il y a plusieurs formes d'invasion. Je dis que la Russie, ils font une invasion militaire. Mais parallèlement à l'Ukraine, ils ont un conflit là avec les États-Unis. Mais les États-Unis ont l'autre invasion, ils ont fait. C'est une invasion économique. Côté McDonald's, ils ferment tous les restaurants dans l'autre bord. C'est pour impacter sur la population. Vous comprenez? Il y a un Starbucks qui sont qui vendent café, etc. Ils disent qu'ils ferment. Là, ils ferment. Ils impactent négativement sur eux parce qu'il y a perdu corps, etc. Mais il y a isolé Moscou. Et puis aussi, il y a créé une situation, la guerre population en difficulté pour révolter contre le gouvernement. Alors, tu parlais de deux points, on parlait de points économiques là. Deuxième, non. Oui, deuxième, non, c'est communication. Communication sont gros outils liés. Il y a information, désinformation. Parce que l'infox et l'intox. L'infox et l'intox. Et puis maintenant, il y a des enjeux tout. Par exemple, lors pour une sanction contre le monde, ou sanctionner tout en quelque sorte, il y a un chiffre
qui attire l'attention. Imaginons que l'Europe est payée par jour, même si on va comme là chaque jour, évaluation combien vous payez par jour à la Russie soviétique, puis acheter, bon, la Russie n'est pas soviétique encore, c'est la Fédération de Russie, et à noter une fédération, parce qu'il y a 85 entités là-dedans, et son pays complexe, oui. Non seulement les environ 17 millions de kilomètres carrés qui fait environ 62 000 fois Haïti, mais son pays a pile contradiction dans le tout. Il parle au moins 150 langues dans le pays, dans le gros pays qui est la Russie, qui chita sous 2 continents. On pays côté soleil, pas jamais coucher. Parce que le soleil soleil a couché à l'est et puis à l'ouest et gagne il levé alors. L'aile fait nuit à l'est, il fait jour à l'ouest. Tellement pays a géant. Alors tu as expliqué que dans la question Communication, guerre, communication. Chaque monde a cherché argument pour justifier l'action à faire parce que c'est pas la guerre qui est essentielle. C'est qui ça a réglé à travers la guerre. Et grand pile haïtien, des gens qui tombent dans la passion. Ils ont campé un côté, ils n'ont pas campé un côté. Je pense que ces bagailles-là, c'est plus que ça. On est gardé l'attitude de la Chine. La Chine, très prudente, parce que la Chine, les gars hégémonie par la régler, mais à travers une dynamique économique. Parce que lui-même l'a cherché aussi la renforcer. Parce que lui non course pour une première puissance par rapport aux États-Unis. Il ne peut pas gaspiller force dans la question de faire la guerre, perdre du corps, perdre du monde, etc. Il est plus investi dans pour la contrôler le marché économique mondial là. Et ça fait combien la Chine, Gombaï, l'hégémonie, l'Anchita, sont la route de la soie. Soit c'est on toile, etc. Mais c'est son parallèle que l'actuel président chinois apprend. Pour l'Ouest, il a fait une connexion sur voie terrestre entre la Russie et l'Europe. Mais les transversales, il y a en Afrique, de l'autre côté, qui fait hégémonie toujours là, ça dépend de qui route ou prend. Haïti par un petit pays petit, par exemple, dans le panaméricanisme, Haïti a joué un rôle fondamental. D'abord, Dessalines recevoir Miranda en février 1806 pour l'aider l'Algoumen contre l'Espagne pour libérer le pays d'Amérique latine. Après ça, Pétion recevoir Bolivar. Et ça fait un pile respect pour nous. Et moi, je lis dans le livre, Odette Wafon, écrit les 2 drapeaux et les armes de la République. Côté il y a au moins 3 pays dans l'Amérique latine. Drapeau offert en fonction d'Haïti. Le Venezuela, la Colombie et qui est un 3e pays. Et ces pays-là, ils ont un drapeau bleu, rouge, jaune. Normalement, c'est dans disposition drapeau et différence chita. C'est-à-dire que disposition pas même genre. Mais tous les 3 pays ça bleu rouge là, c'est en référence à Haïti. D'ailleurs, le drapeau Venezuela a été fait et Jacques Mel qui fait Haïti a joué un rôle fondamental dans le panaméricanisme. Et ça qui est fondamental là, ici, on doit connaître tout. Là, on dit les États n'ont pas d'amis ou des intérêts. Malgré tout ça, on a fait pour bailler moyen à Miranda, à Bolivar, pour libérer l'Amérique latine, en bas l'Espagne. Mais là, on a fait une réunion au Panama et au niveau des États en 1828. Il va inviter Haïti. Alors, dernièrement, les présidents Jovenel ont fait un vote bon côté américain contre le Venezuela. Puis le monde a dit, bon, c'est pas sérieux, bah, comme ça. C'est des considérations. Pourquoi pas mettre sur rubrique réelle politique là? Au cas aller tout sur
déclaration de Gaulle te fait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je dis à Madou a parlé avec les États-Unis. Troisième pays, c'était l'Équateur. Alors, on a parlé de Venezuela, de Colombie et Équateur. Tous les trois pays, ça, regardez les drapeaux, rouge, bleu, jaune. Disposition, nuance, c'est dans la disposition. Et puis c'est sous pays, ça, on a craché Evans Paul, que nous ne pouvons pas pour nous discuter. Leader dans toute initiative qui t'apprend pour défendre l'autonomie des nations, pour nations pas agresser nations, etc. Et puis, nous sommes médiateurs, conciliateurs. Nous, à la base de tout effort qui fait dans le panaméricanisme, dans créer institutions juste rivées dans les Nations Unies, rivées dans l'OEA, qu'on y a nous arrivé dans un moment où c'est n'importe diplomate, je vais dire petit diplomate, par respect pour chaque monde, qui vient nous donner occasion pour venir mettre une chita dans le petit monde qui est dans l'école, qui est dans le préscolaire. Vous avez dit qu'il était très nuancé et tout. Peut-être des mondes, sans les minimiser, quand le leader, je dis, qui a travaillé des leçons dans certaines institutions, dans certaines écoles. Même sous le plan académique. Oui, sous le plan académique en particulier. Oui. Il y a des gens qui ont plus de formation passée longtemps, mais il y a plus de rang passé autour. Il y a plus de rang passé. Par exemple, là, on sous-secrétaire d'État venu rencontrer le Premier ministre. C'est presque pas normal. C'est une aberration diplomatique et protocolaire. Peut-être le ministre des Affaires étrangères. Peut-être. Parce que c'est un ambassadeur là capable de rencontrer le ministre des Affaires étrangères là. En termes de rang protocolaire et diplomatique. Oui. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de conscience chez nous à développer aussi, monsieur Evans Paul. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'est ton plaisir et puis il faut nous faire campagne pour nous prôner la générosité politique contre la mesquinerie, pour créer des conditions pour nous mettre ensemble contre le phénomène d'insécurité qui a crasé le peuple, qui a crasé le pays. Merci encore une fois, M. Evans, pour les 100 commentaires. Nous mettons fin à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, de l'avoir suivi encore une fois. Merci à M. Evans Paul, ancien Premier ministre, donc, d'avoir participé avec nous et de nous avoir aidé à comprendre mieux donc, les enjeux sociopolitiques de l'heure. La reprise, c'est à 1h. Et je suis Jean-Jules Desauguste. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.